Pour la 7e fois consécutive, le cinéma numérique ambulant a participé au FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Du 26 février au 3 mars 2017, le CNA a installé ses activités au Maquis le Festival, au quartier Cité en 3, lieu qui abrite le village CNA au FESPACO depuis 2011. Comme les années précédentes aussi, le CNA a donné une conférence de presse, occasion de revenir sur son historique, de parler de ses missions, de présenter ses activités et de répondre aux préoccupations du public. En l'occurrence, une 50aine de personnes, des journalistes, des professionnels du cinéma et des sympathisants. Les personnes qui sont assises à ma droite sur ce panel. À l'extrême droite, nous avons Christian Lambert qui est le cofondateur du cinéma numérique ambulant en 2001. Il est également le président du CNA en France. On a Khadija Sidibé qui est la présidente du CNA Afrique et également présidente du CNA Mali. Et tout juste à côté de moi, nous avons Wenda Sila Ouedraogo qui est le coordonnateur du CNA Afrique et président du CNA Burkina Faso ici même à Ouagadougou. Et moi-même qui suis la présidente du CNA Cameroun et chargée de communication du CNA Afrique. Je vais signaler que dans l'Assemblée, le CNA pour le FESPACO pour le CNA, c'est un grand moment de rassemblement et c'est un événement au cours duquel tous les CNA se retrouvent. Et donc nous avons ici, sur cette période, le CNA Sénégal qui est représenté par Kombassa. Je vais lui demander de se lever pour qu'on la voit. Kombassa qui est la présidente du CNA Sénégal et qui est là avec un chauffeur du CNA Sénégal. Voilà. Nous avons également le CNA Togo qui est représenté ici par Juliette Akoubi-Fono, sa présidente. Nous avons le CNA Niger qui est représenté par Thomas Sylvestre Kodjovi, son président. Le CNA Bénin également est représenté ici par toute une délégation. Est-ce que nos amis les Béninois peuvent se lever, qui est conduite par Roland Oké, qui est le chargé de communication. Voilà, merci beaucoup de vous prêter à ce Dieu. Le CNA. Une quarantaine de salariés et bénévoles du CNA, venus de 8 pays d'Afrique, étaient présents pour célébrer le 7e art. C'est fait par des réalisateurs, parce qu'il y a des histoires qui plaisent aux gens, qui font qu'il y a beaucoup de public aux projections du CNA. C'est parce qu'il y a beaucoup de public aux projections du CNA que les partenaires qui veulent communiquer sur la sensibilisation sont intéressés par le CNA. Et c'est vraiment, je pense que De l'avis même des festivaliers, le CNA a proposé à cette 25e édition du FESPACO une programmation riche et variée, avec des projections de films récents, inédits en Afrique, ainsi que des rencontres et des débats. Merci d'être venu au cinéma. Le cinéma numérique ambulant est une association à but non lucratif où j'ai réuni plusieurs pays. Et il a été créé au Bénin en 2001, en 2003 au Niger, en 2004 au Mali. Et avec la solidarité des 3 pays, le Sénat Burkina a été créé. En 2011, il y a eu la création de 3 Sénats en plus, qui est le Sénat sénégalais, le Sénat Cameroun et le Sénat Togo. Et après, le Sénat Tchad a rejoint le réseau. Notre objectif principal, c'est la diffusion du film africain en milieu rural, et aussi d'autres films dans la grande ville. C'est vrai, quand on prend, je parle des Burkinabés, quand on prend notre facture d'électricité, on voit qu'il y a quoi, taxe de développement des activités audiovisuelles. On peut se dire que par cette taxe, c'est comme si on payait pour voir la télévision. Mais en réalité, c'est pas ça qui fait fonctionner la télévision, mais c'est plutôt la publicité. Arrivé là avec votre matériel. Mais comment vous faites avec le lien avec... Le CNA a ouvert ses activités par une soirée dédiée au programme Quartier Lointain, initié par l'association Cinéman Film, que préside la journaliste Claire Diao. Bonsoir.
Merci d'être venu. Je suis très contente de faire cette projection dans le cadre du cinéma numérique ambulant, puisque c'est une association que j'avais rencontrée en 2005 en France dans un festival. C'est Christian Lambert. Ah, mais je vois plus les gens en fait. Et j'avais suivi au Mali avec Adidia Sidibé et ses collègues en 2008 lors de projections dans des villages à Caille. Et j'ai eu le plaisir d'animer des tables rondes et des rencontres et des projections aux différents FESPACO où le CNA était présent. Donc je suis encore plus honorée qu'on ouvre ce soir la séance avec Quartier Lointain. Quartier Lointain, c'est un programme de court-métrage itinérant, donc c'est un peu la même logique que le CNA, sauf qu'on n'a pas d'écran. On propose une sélection de films sur une thématique donnée et on propose à différents cinémas de nous diffuser. 4 films sur le thème de l'amour à la française ont été diffusés. Tu es la tendresse d'Alice Diop, César 2017 du meilleur documentaire, Le retour de Yuan Kwam, Le sens du toucher de Jean-Charles Mboti-Malolo et Destino de Zango. CNA a aussi organisé une soirée baptisée FESPACO Off. Elle a permis de présenter une sélection audacieuse de 5 fictions de qualité. Ce que nous allons faire à présent, c'est que nous allons accueillir un réalisateur très brillant qui s'appelle Ange Régis Oupatin et il va nous parler de son film Vindicte et tout juste avant la projection, je pense qu'on aura le plaisir d'entendre sa voix. Je vous prie de l'applaudir très très chaleureusement. Bonsoir. Donc le film que vous allez voir s'appelle Vindicte. Il a été tourné au Bénin il y a 1 an et demi à Cotonou et à Porto Novo, les 2 grandes villes du pays. C'est un film qui parle de la vindicte populaire, c'est-à-dire quelque chose qu'on connaît hélas bien dans nos villes d'Afrique, c'est quand on attrape un criminel et qu'on le tabasse et qu'on le brûle sur la voie publique. Voilà, c'est quelque chose qui m'avait marqué beaucoup quand j'étais petit et quand j'ai eu l'occasion de faire un film sur le sujet, je me suis jeté dessus. C'est un film à thème, c'est un film à sujet. Pour déballer sur le pont de Nabalumburema, Le crayon d'Adiaratou Ouedraogo, Adama de Simon Roubi, mais aussi Vindicte d'Ange Régis Oupatin. Le dernier film de cette soirée a été Waltz du Camerounais Narcisse Wandji. Bonsoir, je vais dire que nous sommes très fiers et le réalisateur du film Narcisse Wandji avec moi de pouvoir vous montrer ce film à ce FESPACO. C'est un film qui a beaucoup tourné depuis qu'il est sorti en 2016. Tout le film a été réalisé, tourné à Yaoundé en 5 mois, entre le moment où on l'a tourné et le moment où il est sorti, c'est passé 5 mois. Le film a été financé en partie par l'Organisation internationale de la francophonie et en partie par des fonds privés du réalisateur, des amis et de la famille qui se sont cotisés. Le partenariat CNA-Afrique-Africalia a eu l'occasion de se développer davantage. Une fois de plus, le village CNA a abrité la conférence de presse de cette organisation de coopération belge, principal bailleur du CNA Afrique depuis 2009. Bonsoir. Bienvenue au Sénat, au village Sénat. Africalia soutient le Sénat depuis toujours. Et Africalia, nous avons tout apporté. Moi, je souhaite qu'Africalia soit notre partenaire éternel. Je vous remercie. Merci à tous d'être présents. Monsieur le ministre, merci pour non seulement votre présence, mais ces mots d'encouragement que vous nous adressez. Je sais que les sont sincères du protocole. Alors, comme nous, pour faire... Autour de la table, des responsables d'Africalia, mais aussi le directeur général de l'ISIS Studio École, Souleymane Ouedraogo, et le ministre du Tourisme et de la Culture du Burkina Faso, Tahirou Bari. Il a d'ailleurs salué l'action d'Africalia en direction des organisations et acteurs culturels de son pays. C'est un programme riche, c'est un programme ambitieux, et je voudrais vraiment me réjouir de cette disponibilité, de cette dynamique, et réaffirmer la volonté du gouvernement à travailler avec Africalia pour faire aboutir ce projet.
Cette conférence de presse s'est tenue en présence des ambassadeurs de Belgique au Burkina Faso et du Burkina Faso en Belgique. Elle a été l'occasion pour Africalia de présenter ses nouveaux défis, notamment son programme pluriannuel qui devient quinquennal. Avocat, cola, riz. Plus tard, au quartier Bunga, le CNA a organisé une projection de film école de l'ISIS, en présence d'un millier de spectateurs ravis de goûter à la fois à la musique et au cinéma. Troisième film, on va passer le film Hélène de Emmanuel Baïda. Je ne sais pas si je prononce bien. Voilà, et le quatrième, ça sera Wakman. Merci beaucoup. Créer un cinéma mobile, c'est le thème d'une rencontre qui a réuni les responsables des CNA et les professionnels du cinéma. Il s'est agi d'expliquer à toute personne intéressée le fonctionnement d'un cinéma itinérant. Le cinéma ambulant est quelque chose d'important et important aujourd'hui spécialement parce que quand on a créé le CNA il y a 15 ans, il y avait un vrai problème d'accès à l'image. Les gens n'avaient pas d'accès à l'image. Et en fait, très vite, ce problème a disparu. Les gens ont accès à l'image. Ils ont accès à l'image sur un écran de smartphone. Mais par contre, ils n'ont toujours pas accès au cinéma. Ils n'ont pas accès au cinéma. Et que si on ne donne pas l'accès au cinéma, c'est le cinéma qui va disparaître. Et la vraie solution... Notre soirée a été consacrée à l'industrie du film au Nigeria, avec un débat sur le thème « La place de Nollywood dans l'espace francophone africain ». Cet échange a rassemblé autour de la table les spécialistes du cinéma nigérian. Le nombre de films qui sont sortis dans l'année. Donc en 2008, on était à 1700, pas loin de 1800 films. Actuellement, on parle de 2000 films par an. Des longs métrages. En fait, on parle de 2000 films depuis 15 ans ou 20 ans. Il faut cesser d'être timoré, il faut raconter nos histoires. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est ce que le Nigeria a osé d'une certaine manière. Parce que le Nigeria, quand ce phénomène d'Hollywood a commencé, ou à l'époque, c'était même pas appelé Hollywood, mais quand cette frénésie de production a commencé, ils n'avaient pas les moyens de faire des longs métrages. Les gens ne veulent pas venir regarder un film qui leur enseigne la révolution, qu'ont connu leurs ancêtres. Donc je pense qu'en créant des incitatifs, des conditions culturelles, politiques, économiques idoines, toute industrie, c'est vrai pour le Cameroun, c'est vrai pour le Burkina, qui le fait d'ailleurs, parce qu'il y a une partie des taxes qui permet de financer les cinémas, on peut arriver à quelque chose. Combien c'est le budget? Il ressort de ce débat qu'à la faveur de la création de la chaîne Nollywood TV, Nollywood a aujourd'hui une influence réelle dans l'espace francophone. La séance s'est achevée avec la projection du film Jimmy Goes to Nollywood de Jimmy Jean-Louis, un documentaire léger qui nous balade dans les détails de l'industrie du film au Nigeria. This is Jimmy Jean-Louis speaking. What time is departing exactly? You've not confirmed departing time. I'm just about to go to bed, so I just need to know what time I'm... La carte blanche a été réservée à la Cinémathèque Afrique de l'Institut français. Véronique Joesenberg, sa directrice, était là pour présenter cette institution ainsi que son large catalogue de 1600 films. Avant d'entrer dans le vif du sujet de ce débat, le CNA a terminé sa série de soirées avec une séance consacrée au cinéma afro-brésilien. Elle s'est ouverte par un débat sur les rapports entre les cinémas afro-diasporiques et les cinémas du continent. Les panélistes étaient Janaïna Oliveira, coordonnatrice du Forum itinérant du cinéma noir, Viviane Ferreira, présidente de l'Association des professionnels de l'audiovisuel noir, Clément Tapsoba, directeur de la communication de la Fédération panafricaine des cinéastes, et Maïra Zenon, qui elle est chercheuse. La présence de l'ambassadrice du Brésil à Ouagadougou, son Excellence Célia Regina Bittencourt, a été saluée. Les échanges ont tourné autour des difficultés des cinéastes afro-brésiliens à faire des films dans un contexte où le racisme est encore trop présent. Somos conscientes que o mundo inteiro
talvez 60 Cuba, vive sobre o regime capitalista et que le monde entier, sauf peut-être Cuba, vit sous un régime capitaliste et qui en fait oblige à penser les interactions sociales sous le prisme de la classe en fait, de la lutte des classes. Mais il y a des contextes, certains contextes, et en particulier le contexte brésilien, dans lequel la question de la race ne peut pas être mise de côté. Viviane Ferreira a regretté le fait que le cinéma noir demeure presque invisible au Brésil, un pays pourtant où la majorité de la population est noire. Heureusement, sur le continent, quelques festivals se sont ouverts à cette cinématographie de la diaspora, le FESPACO parmi les premiers. Souligner que j'ai joué un grand rôle dans ce sens au FESPACO lorsqu'en 1985, parce qu'il faut remonter là, nous étions dans un régime révolutionnaire, comme vous le savez, sous Sankara, qui avait eu l'ambition de dire l'Afrique ne se résume pas à ses habitants du continent, et qu'il y a des Noirs, il y a des Africains qui sont de l'autre côté du continent. Effectivement, des relations, des échanges, même si c'est des échanges individuels, mais je crois que le pont... Un hommage a été rendu à Zosimo Bouboul, réalisateur de L'âme dans l'œil, premier film noir brésilien sorti en 1973. En plus de ce film-là, le public a pu découvrir 4 autres courts-métrages. Le temps des Orishas de Luciana Nascimento, Le jour de Jérusa de Viviane Ferreira, Bakia d'André Novet et Kebela de Yasmine Tena. En marge de ces activités, le CNA a animé un stand de Mika, le marché du FESPACO situé cette année au centre des conférences de Ouagadougou. Des centaines de personnes ont ainsi pu être renseignées sur le cinéma numérique ambulant. Une exposition photo retraçant les aventures des différentes unités mobiles de projection pouvait aussi être visitée au QG du CNA, dans une ambiance bon enfant. Merci beaucoup pour d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. C'est dans cette belle ambiance qu'au soir du 3 mars, le CNA a clôturé ses activités et dit au revoir à son public. Rendez-vous a été pris pour 2019. Voilà, merci de nous accompagner pendant cette semaine du FESPACO. Et juste, je souhaite qu'on se revoie dans 2 ans ici, au village Sénat. Nous allons quand même multiplier encore d'autres activités avec vous. J'aimerais bien que la soirée brésilienne se reprendre dans 2 ans. Allez, merci à tous et à la prochaine.